Bonjour à tous, dans ce numéro de Marketing Expliqué, nous allons parler aujourd'hui du business model Canva d'Alexander Osterwalder. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à faire des questions directement dans les commentaires et bien sûr aussi à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Le business model Canva est un modèle pour faire des business models créé par Alexander Osterwalder, qui a eu un très grand succès en édition à travers son livre Business Model Génération et tous les services vendus autour de ce business model Canva, qui est un business model assez simple avec 9 cases. Le business model Canva est un très bon outil à mettre en place au moment où vous créez votre entreprise parce qu'il vous force à vous poser les bonnes questions par rapport à l'ensemble de votre business model à travers ces 9 cases. Pour mettre en place un business model Canva, il faut remplir les 9 cases. Ainsi, je vous recommande de commencer par la case du milieu, la case offre ou proposition de valeur. Dans cette case, il faut mettre en place qu'est-ce que vous allez vendre, qu'est-ce que vous allez proposer et surtout aussi en quoi c'est différent des autres offres existantes sur le marché. Puis, je vous invite à aller vers la droite, à savoir les cases correspondant aux clients qui vous permet d'analyser votre marché et de voir à quel type de segment de votre clientèle vous allez vous adresser et ça sur des critères sociodémographiques ou sur des critères de fidélité ou sur des critères de genre. En tout cas, essayez de comprendre qui sont vos clients potentiels pour cette offre-là en particulier. Après, je vous invite à regarder la case relation client. La case relation client nécessite d'analyser la façon dont vous allez vous adresser à vos clients. Quatrième case intéressante, vous allez utiliser pour communiquer auprès de cette cible et pour distribuer vos produits et pour maintenir cette relation client. D'une certaine façon, relation client et canaux de distribution sont assez liés. Ce qui en découle toujours du côté client, c'est les revenus et réussir à analyser quelles sont les différentes sources de revenus, comment va se construire votre chiffre d'affaires avec les différentes entrées de revenus et les différents services ou prestations ou produits. Une fois qu'on a fait l'analyse du côté droit, on va se poser la question du côté gauche, donc là, ce qui correspond à toute la structure de production et comment vous allez produire, réaliser la prestation et l'offre que vous vendez à vos clients. La première chose à analyser, c'est les partenaires, qui sont vos fournisseurs, qui sont les personnes qui réalisent pour vous votre produit ou votre service, quelles sont les activités que vous devez mettre en place, et puis les ressources dont vous avez besoin, tant que ce soit des ressources humaines, des produits, des matières premières, l'ensemble de ces ressources qui sont nécessaires à la réalisation de votre offre de produits ou de services et les différents points qui vont rentrer en compte dans votre structure de coût. L'ensemble de ces 9 cases vous permettent d'avoir une vision assez complète et assez exhaustive de votre activité et de vous poser toutes les bonnes questions pour la mettre en place. À titre personnel, je suis très impressionné par le succès de ce business model Canva. C'est un outil que tout le monde utilise, dont tout le monde parle, qui a connu un très fort succès à travers le monde. La matrice en tant que telle pose des bonnes questions, ça c'est évident, mais en revanche ne permet pas une visualisation intéressante des enjeux. Le fait d'avoir ces 9 cases ne permet pas de voir des choses qui sont déséquilibrées à travers ces 9 cases. Je trouve que c'est pas tellement un outil visuel et que finalement on aurait pu le mettre sur un document Word avec 9 pages et 9 chapitres et ça aurait créé à peu près le même effet et la même intention. Ceci étant dit, l'outil reste néanmoins hyper important et les questions à se poser, les 9 questions à se poser restent très importantes au moment où vous créez votre entreprise et il est intéressant que vous l'appliquiez à vous-même avant de faire votre propre entreprise. Pour approfondir vos connaissances et découvrir les coulisses du métier, rendez-vous sur la chaîne des passionnés du marketing 1 minute 30.tv.